Bonjour, nous sommes partis ce matin de la capitale du Champagne. Épernay fut la première ville-étape du Tour 1963. Qui dit ville exceptionnelle dit invité exceptionnel. Nous retrouvons tout de suite Oussama avec l'invité du jour, le symbole de la Grande Guerre et aussi ministre des anciens combattants. Je suis avec monsieur Raymond Poincaré, Kader Arif. En commençant. Question 1. De quelle manière travaillez-vous avec Amaury Sport Organisation pour les commémorations qui ont eu lieu sur le Tour de France? D'abord une relation personnelle avec Christian Prudhomme, le directeur d'ASO, et qui est lui-même très engagé autour de cette mémoire et qui a fait que ce Tour de France, au moment où on est dans le cycle mémoriel, comporte 7 étapes qui suivent ce qu'a été la ligne de front du premier conflit mondial. Et donc c'est une collaboration qui a été faite entre ASO et la mission du centenaire, d'une part, et puis cette relation personnelle qui m'unit à Christian Prudhomme, que vous connaissez bien aussi par ailleurs, quoi. Et vous savez quel est son engagement. Et aujourd'hui aussi une lettre d'intention signée avec la Française des Jeux, le bus est juste derrière, la FDJ, et qui porte sur son maillot le bleuet, quoi, hein, et qui est la mémoire ou la fleur du souvenir. Et nous venons de signer une lettre d'intention avec le président de la Française des Jeux autour de cette guerre pour soutenir un certain nombre de projets autour de cette mémoire-là. Merci. Question 2. Est-ce que les coureurs actuels pourraient parcourir le Tour de France 1914 dans les mêmes conditions? On a appelé les coureurs du Tour de France, je crois que c'est une expression qui date à peu près de cette époque, les forçats de la route. Mais je crois que les coureurs actuels seraient tous capables de courir ce qui était le Tour tel qu'il était en 14, mais on ne refait jamais l'histoire. Si, je vous dis ça parce que je pense qu'ils ont le courage, la force, l'engagement, la volonté nécessaire pour, si on leur proposait ça, de le refaire, j'en suis convaincu. Mais en même temps, on est en 2014, donc les vélos ont changé, la manière de se préparer a changé, de se préparer physiquement, la manière d'être a changé, donc c'est un autre moment. Donc je crois qu'il faut éviter de comparer les époques entre elles, mais de se dire que les hommes restent les mêmes. Merci. Question 3. Peut-on imaginer un mémorial pour les coureurs morts pendant les 2 guerres mondiales? Nous sommes en train de travailler, c'est une question qui tombe bien, nous sommes en train de travailler et je suis en train de mettre en place un comité de pilotage pour tous les soldats sportifs morts pendant le premier conflit mondial et pour le deuxième conflit mondial aussi, les soldats qui étaient sportifs de haut niveau en particulier. Et donc je lance ce comité de pilotage dans quelques jours et pour qu'il y ait un mémorial, donc un monument qui leur soit dédié, certainement à Paris, d'ici la fin de l'année. Merci Oussama, on se retrouve avec notre invité après ça. Enfin, le soleil pointe le bout de son nez ici à Nancy, tout comme l'Italien Trentini qui s'impose ici devant Peter Sagan et le Français Tony Galopin. Malgré de nombreuses chutes encore et encore, Vincenzo Nibali conserve son maillot jaune. Le premier Français est Tony Galopin qui occupe la 5e place à 1 minute 45 au classement par points. Peter Sagan accentue son avance grâce à sa nouvelle seconde place. Il conserve également le maillot blanc de meilleur jeune. Cyril Lemoine, toujours meilleur grimpeur, le combatif du jour, et le champion de Suisse, Martin Elminger. Merci Justin. Pour vous maintenant, le clin d'œil du jour. On retrouve sans tarder M. Kader Arif en compagnie de notre reporter Oussama. Question 4. Jusqu'à présent, y a-t-il eu beaucoup de commémorations en faveur du centenaire de la guerre 1914-1918? Oui, il y a énormément de commémorations. Vous rappelez qu'il y a aujourd'hui 2700 projets qui ont été labellisés par la mission du centenaire en ce qui concerne le premier conflit mondial. Tout type de projets, des grands formats, et un dans quelques jours, le 14 juillet, je veux dire, où on va recevoir, et ça vous concerne à vous jeunesse, moi je suis très content d'être avec vous aujourd'hui, puisqu'on reçoit 250 jeunes venus des 5 continents, représentant
représentant les pays qui étaient engagés dans le premier conflit mondial et qui vont défiler sur les Champs-Élysées, là, dans quelques jours, lundi, pour être plus précis, et des projets plus petits, nés dans des associations ou des projets comme les vôtres. Hein, je veux dire, vraiment, moi je suis, vous le dire sans aucune politesse qui serait que de la politesse républicaine, ça ne serait pas rendre hommage au travail qui est fait par vous, les jeunes, mais aussi par les éducateurs et les personnes qui vous accompagnent, parce que travailler autour de cette mémoire-là, ça a été travailler autour de notre mémoire commune et travailler aussi autour de ce qui est le populaire. Et pour moi, être populaire, c'est porter ce qui est l'image de notre pays et en même temps une grande noblesse. Et donc je me dis que faire venir le vélo, le tour au pied des tours, c'est une magnifique expérience, moi qui m'émeut. Et c'est pour ça que je suis très content d'être avec vous aujourd'hui ici et que je tiens à vous féliciter vraiment directement, comme j'ai pu le faire, du travail que vous avez accompli, parce que vous découvrez la France, vous découvrez pour certains d'entre vous cette histoire, et en même temps c'est en découvrant la France, cette histoire, que vous dites je suis français et je fais partie de cette histoire. Pour quelle raison, à l'image de la FDJ et du 15 de France, l'équipe de France de football n'a pas porté le bleu de France pour la dernière Coupe du Monde? Parce que je crois qu'il n'y a pas eu de proposition, je veux dire, après c'est des contacts qui ont été établis, hein. Moi je le regrette un peu, mais il faut savoir que des équipes de la Ligue 1 ont porté le bleuet pendant le championnat, hein, je veux dire à la fin du championnat, et en particulier l'équipe de Rennes, l'équipe professionnelle qui joue en Ligue 1, qui avait sur son maillot, parce qu'on m'en a offert un à Rennes, et qui portait le bleuet de France. Mais on a pu le faire aussi avec la Fédération française de tennis, sous une autre forme, pour la finale homme de Roland Garros, puisque Roland Garros était un pilote de la Première Guerre mondiale, et qui a été abattu en 1918, dont il faut dire, parce que nous sommes entre gens du Sud-Ouest qui n'avaient jamais joué au tennis, mais qui était rugbyman, et en même temps, voilà, il y avait le bleuet qui était porté par exemple à la tribune officielle, donc on a essayé d'avoir des choses un peu différentes, mais je pense que si on avait proposé à l'équipe de France de football, l'équipe de France de football l'aurait accepté, et pourquoi pas, vous me donnez une idée, leur proposer pour le prochain match amical qui se joue contre l'Espagne au mois de septembre, pourquoi ne pas le porter à ce moment-là? Messieurs les footballeurs, vous savez ce que vous avez à faire, comme nous. On enchaîne, après les tranchées, découvrons ce qu'est une bordure avec Bernard. Bonjour, je suis avec Patrick pour le Dico des Pitchouns. Bonjour Patrick. Bonjour. Que veut dire être dans la bordure? Ah, être dans la bordure. Ben, je ne sais pas si tu as vu hier l'étape, mais c'était exactement ça. Il y avait du vent, le vent souvent de côté ou vent d'arrière. C'est un peu comme une régate de voile et tu cherches toujours à t'abriter quand tu es en vélo, parce que quand tu es derrière quelqu'un, eh ben, tu es beaucoup mieux abrité que si tu es devant. Donc tout le monde essaye de s'abriter, et puis la route, donc ils se mettent un peu en éventail, et puis la route n'étant pas si large, on ne peut pas mettre tout un peloton dans le sens de la largeur, et bien du coup, ceux qui n'ont pas de place se mettent derrière, les uns derrière les autres, et non pas abrités en éventail. Et tous ceux qui sont les uns derrière les autres, eh ben, ils ont beaucoup plus de mal, parce qu'eux ils prennent du vent, du coup, ils ne sont pas à l'abri. Et par conséquent, on dit ils sont dans la bordure. Il y a une autre expression aussi, on dit être dans la ficelle, être dans l'élastique, et la ficelle, l'élastique se tend, et à un moment ça lâche, c'est-à-dire que tu n'arrives plus à tenir la roue du type qui est devant toi et tu te retrouves lâché. Thibaut Pinot par exemple hier, c'est pour cette raison qu'il a perdu 1 minute. Merci Patrick. Ben, merci à toi, bonne journée. Garovant les gars, dernière partie de notre entrevue avec monsieur le ministre des anciens combattants. Parapluie, parapluie, parapluie. Merci. Sur quelles étapes serez-vous présent sur le Tour de France? Je serai présent sur cette étape-là, Épernay-Nancy. Je serai dans quelques heures à Douaumont, Nécropole nationale, Ossuaire, 130 000 corps qui sont rassemblés là pour rendre cet hommage qu'on évoque, je veux dire cette mémoire qui ne peut pas être une mémoire oubliée ou une mémoire perdue.
et en même temps Épernay, ville qui est décorée de la Croix de guerre, au regard de ce qu'elle a subi pendant le premier conflit mondial. Pour la petite histoire, vous rappelez qu'on va traverser pendant cette étape Châlons-sur-Champagne, qui a été la ville où a été choisi le soldat inconnu américain qui est enterré au cimetière d'Arlington, mais aussi on va passer à Flinay, petit village qui est le long de cette étape. Flinay, c'est la petite histoire dans la grande, parce que c'est là où un aviateur américain a récupéré un jeune chiot qui est devenu, certains, peut-être pas vous, est devenu Rin-Tintin, le premier Rin-Tintin de l'histoire du cinéma américain. Donc voilà, c'est une histoire, et l'arrivée à Nancy qui a été une ville toujours à quelques dizaines de kilomètres du front. Mais j'ai eu la chance, l'immense bonheur de faire d'autres étapes l'an dernier, dont une étape pyrénéenne, j'allais dire entre Castres et Bonascre. Donc voilà, j'essaye chaque fois que je le peux de venir, parce que je suis un amoureux en même temps du Tour. Ah, d'accord. Que pensez-vous d'un possible départ du Tour de France depuis le quartier de Bagatelle à Toulouse? Écoutez, moi, chaque fois qu'on peut rapprocher, j'allais dire, le sport, mais plus que le sport, de ce qu'on appelle, je n'aime pas cette formule, les quartiers défavorisés, vous n'êtes pas des quartiers défavorisés, il y a une magnifique énergie dans ces quartiers. C'est sur cette énergie, me semble-t-il, que nous devons, nous, responsables politiques, mais aussi responsables de tout ordre, pouvoir s'appuyer pour redonner de l'espoir à notre pays. Et je me dis que si on arrive à aider et à faire qu'une étape puisse partir de Bagatelle ou d'un autre quartier populaire de France, ben je veux dire, moi en tout cas vous pouvez compter sur moi pour vous y aider. Merci. Merci monsieur Arif, on part tout de suite avec Jason pour l'étape de demain. À toi mon ami. Je suis avec Christophe Delacroix. Bonjour Christophe. Bonjour. Pouvez-vous nous parler de l'étape de demain? C'est la première grande explication dans les Vosges, c'est une étape très attendue, c'est une étape on va dire de baroudeur, peut-être pas de montagnard, mais ça sera une étape qui normalement forcément va pas nous donner un sprint massif. C'est une étape où on attend les premières attaques, peut-être pas de Alberto Contador, mais plutôt des coureurs qui sont placés un peu plus loin et qui peuvent espérer, on va dire, se rapprocher au général. Merci. Voilà. Et comment on fait après? Merci à tous d'être toujours aussi présents et nous regarder devant votre ordinateur. On se quitte avec le pitchoun du Tour et les images du jour. À demain. 3, 2, 1, go. Bonjour, je m'appelle Bernard, j'ai 9 ans. J'habite à Toulouse dans un quartier qui s'appelle Bagatelle. Bonjour, je m'appelle Calvin, j'ai 9 ans. J'habite à Toulouse dans un quartier qui s'appelle Bagatelle. Bonjour, je m'appelle Jason, j'habite à Toulouse et je suis dans un quartier qui s'appelle Faurette. Et nous nous retrouvons dans la prochaine émission demain.